Bonjour à nouveau, Mélanie, comment vas-tu? Euh, Ça va euh, bien, puis toi? Ça va bien, ça va bien. Je suis contente de te retrouver pour cet autre sujet qui, je pense, interpelle beaucoup les gens dans leur façon de manger et le sujet des protéines. Parce que on décrit beaucoup les protéines comme le cœur des besoins du corps humain. Euh, les gens qui font de l'exercice physique en font parfois même une obsession, je peux dire ça aussi, j'oserais dire. C'est souvent l'élément qu'on dit qu'on doit avoir pour avoir un retour à la santé, qui est un choix santé par excellence. Jusqu'à quel point, selon la lunette Médical Medium et notre expérience, c'est le cas parce que on entre, hein, quand on parle de moins ou plus de protéines, si on parle de moins de protéines, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on va avoir faim? Est-ce qu'on va maigrir? Est-ce qu'on va faiblir? Est-ce qu'on va devenir malade parce qu'il nous manque cet élément essentiel? Donc, tout ça, c'est des questions qui sont légitimes et que les gens ont en général quand ils se posent des questions sur comment bien manger, c'est quoi la santé, tout ça. Alors, j'aimerais d'avoir ton éclairage premier à toi là-dessus sur cette importance relative, je dirais, des protéines dans l'alimentation. En fait, les protéines, il y en a dans tous les aliments. Il y a un moyen de trouver des applications. Comme souvent, je vais suggérer aux gens d'aller voir Chronometer. C'est une application gratuite. Vous pouvez rentrer ce que vous mangez. Vous allez voir qu'il y a des protéines dans tout. Il y en a dans les bananes, il y en a dans tout, tout, tout. Ce qui est important aussi que je trouve de comprendre, c'est qu'exemple, quand une maman vient d'accoucher puis qu'elle a son bébé, qui a sa croissance la plus fulgurante de son système nerveux dans sa première année de vie, importante, ça, puis sa croissance aussi de l'enfant, hein, il triple son poids en 1 an, c'est basé principalement sur le lait maternel, qui souvent les pédiatres vont suggérer de faire le plus longtemps possible, des fois d'ajouter, dépendamment de chaque maman, chaque cas, d'ajouter la nourriture solide à l'enfant vers 6 mois. Mais le lait maternel, il y a peut-être entre 1 et 2 de protéines. La principale composante, c'est de l'eau, mais à part l'eau, c'est le sucre, le glucose. Donc, on a besoin beaucoup, 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 beaucoup de glucose. Énormément pour notre système nerveux, pour toutes les cellules. Le cycle de Krebs, je pense qu'on apprenait en secondaire 4, quelque chose comme ça, c'est à partir du carbone. C'est à partir c'est le carbone qui va produire de l'énergie. On a besoin de bons sucres. Et malheureusement, on est souvent obsédé ou peut-être mal informé à s'inquiéter au niveau de notre apport de protéines. Quand moi, je dis on devrait vraiment plutôt focuser sur avoir beaucoup, beaucoup de bonnes sources de sucre. Quand les gens diminuent leur gras, puis automatiquement diminuent un peu de protéines, s'ils n'augmentent pas leur sucre, ils vont se dire, ça ne marche pas, je devais manquer de protéines, je n'avais pas d'énergie. Mais non, tu manquais de calories. Tu n'as pas augmenté tes sucres. Si tu te dis, d'habitude, je prends 3 œufs le matin avec une tasse de bleuet, puis là, maintenant, ben, j'ai coupé les œufs, par exemple, le matin, puis je prends juste une tasse de bleuet puis une banane, ben, on ne fera pas long feu avec ça. Donc, la personne, oui, elle a raison qu'elle manque de protéines, mais dans le sens qu'elle manque de tout. Elle manque de calories, elle manque de glucose, elle manque de ça. Fait que j'insisterais sur augmenter les sources de sucre et oui, diminuer. Je pense que c'est ça que toi, tu peux continuer là, dans le même sens, là, mais c'est d'augmenter les sources de sucre qui est vraiment important, puis d'en prendre régulièrement durant la journée, là, pas seulement 2 ou 3 repas. Là. Moi, souvent, je vais dire aux gens, gâchez votre souper. Prenez-vous une bonne collation, là, plusieurs clémentines, plusieurs bananes, plusieurs mangues, pommes, etc., avant votre souper à 4 heures, 4h30 ou 5 heures en faisant le souper, c'est important. Tout à fait, parce que souvent, on mange 3 repas par jour, puis on attend d'avoir faim pour vraiment, on en avait parlé dans une précédente vidéo, mais je pense qu'il faut vraiment morceler et manger plus souvent pour se sustenter et ne pas avoir faim. Parce que ce type d'alimentation-là, axée plus végétale, on ne compte pas les calories. Là, on mange à sa faim et il faut avoir faim. Parce que Oui, le piège, je trouve, des protéines,
Puis là, j'aimerais qu'on parle aussi des protéines animales et des protéines végétales, parce que là aussi, c'est scindé en deux. Il y a deux catégories, là. Mais c'est que c'est intrinsèquement lié, les protéines, au gras. C'est-à-dire que dès qu'on mange une viande ou même une protéine végétale, le gras est inclus là-dedans, dans la chair, soit de l'animal ou dans la protéine, si on pense à un avocat ou si on pense à d'autres sources de protéines qui sont quand même des fois végétales moins grasses, mais c'est lié ensemble. Donc, et comme dans la philosophie médico-médium, ben c'est le gras souvent qui fait obstacle. Ben manger beaucoup de protéines, ça inclut automatiquement le gras et on veut éviter ça. Et c'est aussi la protéine considérée sans vouloir l'exclure totalement, parce que ça serait possible de vivre sans protéines animales ou végétales, mais c'est-à-dire protéines complètes, je parle. Ça serait possible de vivre sans, mais on peut l'inclure à petite quantité. C'est pas nécessairement délétère. Il ne faut pas penser qu'il faut devenir végane absolument ou végétalien. On ne veut pas aller dans des camps comme ça. Mais ce n'est pas l'aliment premier qui va nourrir le corps. C'est vraiment les végétaux. Et comprendre que le corps construit ses propres protéines à partir des éléments végétaux qu'on lui donne. Alors, le corps n'a pas besoin d'avoir toujours des protéines complètes qu'on lui donne à partir des aliments. Les acides aminés, les minéraux, tout ça, ça s'organise et le foie, le chef d'orchestre, fait l'assemblage pour aller donner les protéines là où le corps en a besoin. Donc, c'est laisser à l'intelligence du corps son travail pour se concentrer sur les végétaux en assez grande quantité et ça fait toute la différence. J'en suis un exemple vivant, tu en es un exemple vivant. Et je pense qu'on est là pour en parler parce que ça te dérange encore. Je pense que c'est difficile de changer sa lunette puis de dire je vais prendre moins de protéines, je vais prendre plus de sucre ou je vais prendre de bons sucres. C'est pas facile de changer sa routine non plus à dire je vais manger plus souvent et plus de sucre. Je peux comprendre ça. Et je ne sais pas toi comment tu l'observes ou comment tu trouves des trucs pour déconstruire ce mythe-là ou accompagner tes clients ou ta famille? Oui, bien en fait, quand on y goûte un peu, comme exemple avec mes enfants, ils le voient souvent, ils arrivent d'école ou ma fille arrive de travailler, elle est plus vieille, de prendre un gros smoothie de fruits qu'on va faire, exemple, à 5h30, tout de suite, on se sent mieux parce que on est fatigué, on a épuisé nos réserves de sucre, puis c'est la première chose. Donc, ils le voient, ils le sentent versus s'ils avaient pris beaucoup de noix ou n'importe quoi qui est gras. Donc, quand on parle de gras, on parle de tout ce qui est animal, donc produits laitiers, poissons, poulet, les œufs, etc. Donc, tout ça. Et du côté végétal, ben, c'est les huiles, les noix, les graines, toutes les noix, toutes les graines contiennent du gras. Il y a aussi le soya qui contient beaucoup de gras, les arachides, et puis, ben, c'est ça, toutes les huiles. Donc, il le voit la différence. Il le voit, moi aussi. Tout de suite, on se sent mieux. Tout de suite, ça calme parce que c'est un peu comme si le corps là, commençait à être en manque. Puis mon mari aussi me le dit des fois, si je me fais un bon verre de jus d'orange fraîchement pressé à 4h30, quelque chose comme ça, 5h, sans pas le besoin d'aller prendre une bière. Parce que la bière, dans le fond, ce qu'elle est chercher, c'est le sucre dans ça. Parce qu'on on est carencé là, à ce moment-là en sucre. On a besoin, les enfants l'ont utilisé leur cerveau pour apprendre des nouvelles notions toute la journée. Euh, pour travailler, se concentrer. Donc, dans ma famille, nous, on le voit, puis on n'a pas, cette part-là n'est plus présente du tout par rapport à manquer de protéines. Puis, on est des sportifs, on est tous des sportifs, on va bouger. Et puis, c'est vraiment, c'est pas les protéines. Rappelez-vous, moi, je vais avoir bientôt 52 ans. Quand on entendait des athlètes, puis on avait quoi, 10 ans ou 15 ans, puis ils disaient ce qu'ils doivent prendre avant de faire une compétition, un marathon, ils disaient c'est des carbs, des hydrates de carbone. Si tu vas leur mettre du gras, c'est comme si tu leur mets du plomb dans les espadrilles. Ils ne seront pas capables de courir. Ce qu'ils ont besoin pour avoir de l'énergie, c'est du sucre, c'est les bons sucres. Donc, moi, je dirais aux gens, fiez-vous à comment vous vous sentez aussi, faites le test, regardez comment vous vous sentez. Pour nous, on le voit directement
dans notre énergie, puis ça fait une différence. Mais l'erreur qu'on a le plus fait, nous, dans notre famille et que je vois avec les clients, c'est que lorsqu'ils diminuent leur gras, ils n'augmentent pas assez leur sucre. Puis Tout là, à fait, tout à fait. ils vont prendre quelques noix et ils interprètent ça en disant je devais manquer de protéines. Non, tu manquais de calories en général. Ça, c'est l'erreur numéro un que j'ai fait, que ma famille a fait et que j'ai rencontré avec les gens. Puis là, de leur donner des exemples de qu'est-ce que c'est manger suffisamment de sucre. Je m'excuse, vous entendez mon chien japper. Alors, qu'est-ce que c'est manger suffisamment de sucre? Bien là, ça donne une idée. Les gens disent, mon Dieu, je ne savais pas que comme je pouvais manger 4-5 bananes dans une journée ou plusieurs patates ou des choses comme ça. On m'avait dit qu'il ne fallait pas prendre plus qu'une banane par jour ou une demi-banane par jour. Non, prenez-en, prenez-en. Puis comme tu as dit, ne pas calculer les calories, manger à notre faim, puis souvent. Écoute, c'est vraiment ça la clé. Puis je pense que pour générer la sensation de satiété, ne pas avoir peur, parce que là, on dit je vais avoir faim. Pour générer la sensation de satiété, il faut manger souvent, à sa faim, les bons sucres, un peu de noix s'il le faut, mais tout en gardant l'esprit de diminuer les gras en général au profit des bons sucres. Et j'oserais dire, parce que je pense que dans les solutions pour les personnes, c'est que le corps est souvent à la recherche instantanée de sucre et aussi de minéraux. Il y a un manque aussi parfois de goût salé ou de se sentir sustenté par des choses grasses et salées comme des chips, par exemple. Et les leafy greens, les feuilles vertes, sont remplis de protéines biodisponibles. Là, il faut s'en rappeler parce que souvent on dit je ne peux pas manger juste une salade pour dîner. Non, on peut l'accompagner de toutes sortes de choses et peut-être un peu de légumineuses, peut-être un peu de patates. Là, je vais en venir aux patates aussi parce qu'on en parlait tantôt. Parce que vraiment, les salades, tout ce qui est feuilles vertes, contient des protéines biodisponibles. Alors, ça ne va pas créer la sensation d'être lourd ou d'être en satiété pendant des heures. Vous allez avoir faim 1 heure et demie plus tard et c'est normal. Alors, c'est ça, l'idée, c'est que ça va être correct de manger 1 heure et demie plus tard, mais vous allez avoir eu la dose de bons phytonutriments, de protéines biodisponibles que le corps peut utiliser pour acheminer ça jusqu'au bout des cellules. Que ça ne reste pas pris dans le sang prisonnier avec le gras qui est là dans les organes, dans le sang, qui fait obstacle et qui crée de la stagnation. Donc, on veut créer le mouvement. Tu sais, je pense que c'est ça. Puis je vais juste parler des patates parce que moi, j'ai renoué avec les patates avec cette philosophie-là parce que j'avais mis ça de côté, parce que ça faisait engraisser, c'était starchy, on démonise beaucoup les patates actuellement, encore aujourd'hui. Et j'ai renoué avec les patates pour cette sensation de satiété, des patates vapeur que j'utilise comme base au lieu d'avoir des féculents ou des grains à base de gluten que j'essaie d'éviter. Ben, ça sera un autre sujet pour qu'on veut éviter le gluten, là. Mais vois-tu, donc je pense qu'avec quelques légumineuses, s'il le faut aussi, sans que ça soit le repas principal, parce que les légumineuses ont des protéines, mais on peut en faire un accessoire et avoir des végétaux en grande quantité et que ça soit suffisant pour le corps si on mange assez. Oui, oui, exactement. Donc, pour donner des exemples concrets aux gens, une patate dans une salade, c'est pas assez. Ça en prend plusieurs patates. Ou si on dit on va vers un smoothie, exemple, pour un dîner avec des épinards, des bananes, ben, ça va être minimum 3 bananes, moi, que je vais me mettre. Ou 4, avec des framboises et avec probablement 3 ou 4 onces d'épinards. Donc, c'est pas juste une petite poignée de feuilles vertes. Si pour commencer, c'est ça, c'est parfait. Mais pour combler des besoins en sels minéraux, visez d'aller vers 1 livre de feuilles vertes par jour. 1 livre, c'est 16 onces. Et là, vous allez voir les goûts de salé disparaître, comme par magie. Mais il faut en prendre. Vous pouvez les mettre dans les smoothies. C'est une façon facile d'en incorporer beaucoup. La laitue, des fois, une grosse laitue, vous pouvez juste la peser pour voir. Juste pour vous donner une idée, ben, toute la laitue romaine, c'est à peu près peut-être un 12 onces, puis 1 livre, c'est 16 onces. Donc, ça donne une idée. Ou pour les fruits ou les légumes, quand je vous donnais un exemple d'un dîner, ça pourrait être aussi
Bon, le smoothie pour enlever les métaux lourds, qu'Anthony William donne la recette gratuite sur son site, il l'a dans les livres, on pourra la donner. Bon, il y a 2 bananes pour une personne. Moi, je vais mettre à peu près une tasse et demie de jus d'orange fraîchement pressé, 2 tasses de bleuet. Donc, ça, c'est au niveau des sucres. Puis, il y a les autres ingrédients aussi qui ne fournissent pas de calories nécessairement, mais des sels minéraux. Donc, je veux dire ça, puis je vais prendre une collation probablement d'une pomme ou 2. Donc, quand j'ai découvert que je ne mangeais pas assez de sucre, ça a fait toute la différence. Toute la différence. Puis, La puis je pense différence la différence entre se battre puis dire j'ai pas assez de volonté, il faut que je me force, qui est complètement faux. Puis la différence entre ça va bien, je suis pas attirée vers des aliments qui sont malsains parce que mes cellules reçoivent ce qu'ils ont besoin. c'est ça, vraiment. Puis j'ai observé pour moi et pour des clients, quand on a un certain quand on explore, quand on vit cette expérience-là pendant un certain laps de temps, les fameux cravings, les fameuses rages diminuent drastiquement. Moi, j'ai encore eu ce témoignage hier d'une cliente qui m'a dit, Mélanie, je n'ai plus envie de manger mon sac de chips à 10 heures ou en soirée. Puis ça, c'était payant pour moi d'entendre ça parce que je l'ai vu, puis j'étais contente qu'elle l'expérimente. Et ça ne sera pas son réflexe premier. C'est sûr qu'on peut tomber dedans, puis c'est correct, puis on vit dans le monde, puis on est tenté, puis c'est ça la vie. Là. Mais si on veut intégrer le mode de vie, je pense que, et le vivre, pour que là, les cellules soient contentées et de ne pas se faire violence à dire j'ai mangé 4 bananes, c'est trop, parce qu'on a des blocages à aller vers tant de doses et il n'y a pas de calories, on ne les compte pas, il faut manger à satiété. Il faut manger à satiété et si on mange aux heures, s'il le faut, parce que les gens qui sont souvent très faibles ou qui sont malades ont besoin de ces aliments, je ne veux pas dire guérisseurs, là, parce que je suis naturopathe, je ne suis pas un médecin et rien, mais ces aliments salvateurs qui fournissent les matériaux, qui fournissent ce que le corps a besoin. Donc, il faut le nourrir souvent et lui en donner beaucoup et longtemps avant souvent de peut-être voir un changement. Et j'ai envie de dire aux gens, ne vous découragez pas parce que ça arrive à un certain moment. Ça arrive des fois vite, des fois plus tard, mais il y a quelque chose qui se passe et ça commence dès qu'on commence les changements. Oui, oui, exactement. Le processus de guérison n'est pas linéaire, n'est pas une ligne sans haut et bas, non. Le processus de guérison euh, est surtout pas linéaire. Puis comme tu dis, des fois, on veut perdre du poids, on a un problème de sommeil, on a un problème de peau. J'ai déjà dit ça des fois avec des clients. Puis, oups, le problème de sommeil se règle complètement. Le problème de peau après suit. Puis là, la personne est déçue parce qu'elle n'a pas perdu de poids. Mais le corps a priorisé le système nerveux avant. Donc, c'est vraiment, il ne faut pas se décourager, comme tu dis, continuer. Et on voit une différence des fois dans un domaine, on n'aurait pas voulu que ça soit ça en premier. On aurait souhaité avoir une amélioration dans un autre domaine, mais il faut faire confiance au corps, puis continuer, puis surtout focuser de donner plein de bons nutriments là, avec tous ces aliments-là extrêmement guérissants. Oui, puis je pense qu'on pourrait finir là-dessus. J'ai juste envie de rajouter que souvent, les choses qui se passent sont profondes, sont là où c'est vital en premier, c'est dans les viscères, hein, le gras viscéral qui est installé dans le sang, dans les organes profondément, qui va se libérer en premier. Alors, c'est ce qui est le plus nocif et c'est ce qu'on ne voit pas nécessairement en surface. Parce que quelqu'un de mince, qui en apparence a l'air fit ou en santé ou très cut ou on va dire athlétique, ne va pas nécessairement être en santé en profondeur, même si l'apparence nous donne cette illusion-là. Donc, le travail se fait souvent en profondeur, là où c'est vital en premier pour, après ça, se préoccuper de l'enveloppe, si je peux dire. C'est souvent comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur que ça se passe. Et je sais que ça peut être anxiogène ou paniquant ou désespérant de dire j'ai pas de résultat, mais oui, ça se fait. Mais ça se fait petit pas, à la façon dont le corps peut le gérer aussi. Oui, exactement. Ben, merci pour cette troisième vidéo, puis on vous redonne un rendez-vous à tout le monde. Vous nous écrivez si vous avez des questions, des sujets qui vous intéressent. Toujours le même mot de la fin. Ceci n'est pas un diagnostic ou ne se veut pas un remplacement une consultation avec un professionnel de la santé.
On vous encourage à partager ces informations-là avec vos personnes qui vous suivent au niveau de votre santé et d'utiliser votre jugement, votre discernement. Puis on est disponible nous, pour faire des rencontres individuelles, personnalisées avec chacun d'entre vous. C'est ça, nos liens pour nous joindre sont au bas de la vidéo ou autour de la vidéo. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les écrire et on vous revoit dans une autre vidéo très bientôt. Bye bye, Merci, Mélanie. Mélanie. Ça me fait plaisir. Bye. Bye.